L'aurore était lourde et sombre en ce début de semaine. Les disciples étaient confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs s'étaient envolés, leurs rêves s'étaient écrasés. Ils avaient cru que Christ serait roi, combien ils s'étaient trompés. Tant de questions perçaient leur cœur en marchant vers le tombeau. Puis leur chagrin dévasté expliquer l'ange leur dit ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le bon est ressuscité, il est sorti. Dans ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs rêves se sont écrasés. Ils n'ont pas rencontré le bon roi, Et Satan les a trompés. Tant de questions percent leur cœur, ils cherchent la vérité. Va-t-il les guider vers le tombeau? Leur dira-t-il la nouvelle? Ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est ressuscité, il est sorti, ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est ressuscité, il est sorti. Ressuscité, Jésus vient. Bonjour à vous ce matin. Bienvenue à notre dernier message virtuel, Dieu voulant. Dimanche matin, selon le plan du Seigneur, on devrait se réunir au bâtiment du Bon Berger pour la première fois depuis le confinement. Donc depuis tous ces mois-là,
Ça va être notre première réunion officielle. Donc, à bientôt pour une rencontre normale de l'Église de Jésus-Christ. Mais ce matin, en tant que chrétien, on veut s'arrêter sur le rôle du Père. On veut considérer le rôle des papas. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on veut remercier le Seigneur pour ce rôle et on veut remercier le Seigneur aussi pour les pères qui marchent dans ses voies. On veut s'édifier dans les voies du Seigneur à l'exemple d'un bon père ce matin qui influença profondément sa progéniture. Puis je vous invite pour le faire à tourner dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 35. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 35. Le prophète Jérémie décrit plusieurs personnages nécessairement dans ses écrits. Il mentionne des sacrificateurs, des prophètes, des rois, des individus pour la plupart malséants, des rebelles qui ont suivi leur propre voie plutôt que de faire ce qui était agréable au Seigneur. Donc malheureusement, à cette époque-là d'idolâtrie, à cette époque-là d'apostasie généralisée dans le peuple d'Israël, c'est souvent le refrain des écrits de Jérémie, alors qu'il décrit des personnages. Mais dans notre passage ce matin, dans Jérémie chapitre 35, Jérémie décrit un père de famille que Dieu voulait utiliser comme une illustration auprès de son peuple rebelle. C'était un exemple d'une bonne influence sur une famille qui habitait en Israël pour aider les Juifs à considérer leur voie, à se voir dans ce miroir spirituel, puis à considérer leurs décisions en tant que personne et nécessairement en tant que famille. Donc, Jérémie chapitre 35, alors qu'on considère cet exemple ce matin, cet exemple inspiré de Dieu et utile pour les chrétiens, on nous dit à partir du verset 1, Jérémie chapitre 35 au verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Voici les instructions que Jérémie a reçues. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hana, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous ne posséderez point, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons et retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et l'armée de Syrie, et c'est à cet endroit-là, à Jérusalem, que Jérémie a pu aller leur parler. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Ce matin, j'aimerais vous faire remarquer, premièrement, alors qu'on considère ce texte biblique, j'aimerais vous faire remarquer une famille païenne obéissante. Une famille païenne, une famille de non-juifs qui était obéissante. Ces Récabites n'étaient pas des fils d'Israël.
C'était un peuple païen qui vivait en terre promise parmi les Juifs et qui était nomade en Palestine depuis plus de 300 ans, jusqu'à finalement la captivité babylonienne, à cause des instructions de Jonadab, leur ancêtre. C'étaient des gentils que Dieu voulait utiliser pour démontrer qu'il était possible d'être vertueux, même parmi ces nations, ces gentils-là, ces païens-là, que les Juifs méprisaient tant. Même s'ils n'étaient pas des descendants d'Israël, ils pouvaient quand même faire de bons choix. Et c'était toute une illustration, tout un exemple pour une génération qui était endurcie, pour un peuple qui avait un cou raide et qui désobéissait à son Dieu. Au verset 1, on nous dit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots, « Va à la maison des Récabites et parle-leur. » C'était Dieu lui-même qui l'a dirigé à le faire. C'était sa volonté, c'était son choix de prendre ces gens-là qui étaient parmi les païens qui habitaient en terre promise pour les amener comme un exemple, une illustration, pour permettre à ce peuple juif-là de se voir dans leur génération comme étant vraiment loin du plan de Dieu et de pouvoir apprendre de ces païens-là que c'était possible de faire ce qui était bien. Il a dit, tu les conduiras à la maison de l'Éternel au temple, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel selon les instructions du Seigneur, dans la chambre des fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maasséjan, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites, des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. C'est le Seigneur qui a voulu cette illustration-là. C'est le Seigneur qui a voulu utiliser ces païens-là pour instruire le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance comment être obéissant, comment se soumettre à sa parole, comment suivre ses instructions, comment mettre en pratique ses commandements. Et c'était toute une illustration pour eux. Puis quand je pense à cela, je me rappelle du fait que la Bible nous dit que les enfants de ce siècle, c'est Jésus qui a dit ça à ses disciples, à ses apôtres, dans son enseignement, que des fois les enfants de ce siècle sont plus prudents ou plus avisés à l'égard de leurs semblables. Là, c'était l'exemple que Jésus a donné, que ne le sont les enfants de la lumière. Et le Seigneur Jésus voulait qu'on puisse comprendre le potentiel. Il voulait qu'on puisse voir que même les gens qui ne sont pas sauvés, même les païens qui n'ont pas expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, des fois ces gens-là peuvent faire mieux que ceux qui ont le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu, qui ont le privilège de posséder la parole de Dieu, puis les instructions du Seigneur. Puis Jésus a dit des fois, c'est la réalité. Paul avait dit aux Juifs, toi qui te fais une gloire de la loi, qui possède les instructions, la Torah de Dieu. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, malgré le privilège d'avoir ses instructions, malgré le privilège de connaître sa volonté. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, les gentils, les nations non juives, les incirconcis, comme cela est écrit. Et donc, Paul a dit aux Juifs, écoutez, même ceux qui ne sont pas circoncis et qui n'ont pas vos privilèges sont capables de faire ce qui est bien. Mais en tant que chrétien ce matin, à la lumière de ce récit de Jérémie chapitre 35, à la lumière de ces vérités spirituelles, qu'en est-il de nous? Les Récabites faisaient le bien malgré les manquements de leur vie. Malgré qu'ils n'avaient pas une relation avec le seul vrai Dieu, malgré qu'ils ne possédaient pas la loi de Dieu puis les instructions de Dieu, et nous, qu'en est-il dans notre vie? Est-ce qu'on est capable de faire ce qui est bien? Est-ce qu'on marche dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'on est obéissant à sa volonté? Vous savez, le potentiel est là, même pour les chrétiens. On est de la même nature que le restant des hommes.
La Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous, pas nécessairement les Corinthiens, c'était l'extrême, hein, c'était le mauvais exemple dans les églises de Dieu, qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, chez ceux qui ne sont pas sauvés, chez ceux qui ne connaissent pas la vérité. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Puis dans cette vérité-là sur les Récabites, on voit que les Juifs devaient apprendre l'humilité. Ils devaient comprendre qu'ils avaient tout le potentiel de faire ce qui est mal. La décadence puis la déchéance humaine était possible même parmi le peuple de Dieu. Et en fait, c'était plus qu'une leçon à apprendre, c'était une réalité dans leur vie. Continuellement, Jérémie est en train de les reprendre concernant leur péché et leur rébellion contre Dieu. Le professeur Albert Barnes dit « Les actions sont un véritable test des véritables convictions des hommes. » Comment est-ce qu'on se conduit? Comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne? Le fait d'enfreindre la loi en parlant des Juifs a fait plus de déshonneur que leur vantardise ne l'a honoré, alors qu'ils disaient connaître la vérité puis la volonté de Dieu. C'est toujours le cas. Peu importe ce que peuvent être les opinions spéculatives d'un homme, sa pratique peut faire beaucoup plus pour déshonorer la religion, on pourrait dire sa foi. C'est un ancien auteur, donc c'était la manière qu'il parlait à cette époque-là, que sa profession pour l'honorer. Ce sont la vie et la conduite. Notre vie et notre conduite. Notre manière de parler, nos attitudes, comment est-ce qu'on agit en tant qu'enfant de Dieu aux yeux des gens, aux yeux des gens qui malheureusement peuvent blasphémer notre Dieu à cause de nos choix. Mais ce sont la vie et la conduite et pas seulement la profession des lèvres qui font vraiment honneur à la vraie religion, qui font honneur à cette relation-là. Hélas, avec quelle pertinence et quelle force cette question peut-elle être posée à ceux qui se disent chrétiens, qui doivent réfléchir sur leur vie, qui doivent considérer leur marche avec le Seigneur. Puis c'est pourquoi on a besoin de bons exemples comme les fils des Récabites. On a besoin de bons exemples à suivre, on a besoin de bons modèles. L'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs », puis nécessairement Paul avait été placé par le Seigneur pour être un exemple de consécration. 1 Corinthiens 11 au verset 1, il le dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Moi, je suis le Seigneur, je suis en train de marcher dans ses voies, de faire ce qui lui est agréable. Mais dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Regardez de bons exemples. Regardez des croyants fidèles. Regardez des personnes consacrées. Regardez ceux qui vont terminer leur vie, puis on va pouvoir savoir clairement qu'ils ont accompli le plan de Dieu, puis on va pouvoir le voir au tribunal de Christ que c'était la réalité. Qu'ils vont recevoir l'acclamation de leur Sauveur et Seigneur pour avoir accompli toutes ces œuvres qu'il avait préparées d'avance pour eux. Mais cette réalité spirituelle, une nation ou un peuple païen qui était obéissant, des descendants de Jonadab qui avaient suivi ses instructions et qui s'étaient distingués par leur conduite au point que Dieu les a vus et a dit « Va les chercher ». On a besoin de leur exemple pour enseigner le peuple de Dieu. Mais ce matin aussi, j'aimerais vous faire remarquer comment Jonadab était un père convaincu. On est en train de célébrer le rôle du père. On veut vraiment considérer les pères qui sont vertueux, les pères qui sont capables de marcher dans les voies du Seigneur. Puis alors qu'on pense à Jonadab, on voit un père qui était convaincu. Un homme qui avait des convictions, qui avait des certitudes de cœur, qui était capable d'influencer sa progéniture dans une voie quelconque et qui savait exactement ce qu'il devait faire et ce que ses enfants devaient faire. Je l'ai spécifié mercredi soir, mais il faut se rappeler que les Écritures nous commandent que chacun ait en son esprit une pleine conviction.
Romains 14 parle de sujets nécessairement qui ne sont pas clairs dans les Écritures, les zones grises, on pourrait dire, de notre marche chrétienne, mais des zones dans lesquelles on a la responsabilité d'analyser les choses, d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, de tester toutes choses, retenir ce qui est bien et nous abstenir de toute espèce de mal. Et dans ces choses-là, Dieu nous appelle, comme dans les autres éléments de notre vie, à avoir une pleine conviction. Avoir une vraie certitude dans notre cœur, savoir ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est tout un exercice spirituel. Ça prend de la prière, ça prend de l'analyse, il faut faire nos devoirs, il faut demander conseil. Puis à un moment donné, il faut décider qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous. Au niveau de notre travail peut-être, au niveau d'un conjoint peut-être, au niveau de l'orientation de notre vie chrétienne. Dieu s'attend à ce qu'on ait des convictions. Le pasteur John Bunyan, qui a passé plus de 12 ans en prison, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être associé à une église apostate et avoir la licence d'une église qui n'enseignait même plus la vérité, a dit « Une solide conviction du péché, ça commence par cela. » Le cœur qui est vraiment contrit devant le Seigneur, le cœur qui comprend qu'on a offensé un Dieu saint, mais une solide conviction du péché, en particulier le péché d'incrédulité envers l'œuvre de Dieu. Un cœur incendié ou enflammé pour être sauvé par Christ, avec une forte aspiration d'avoir une âme vraiment sanctifiée, une fois sauvé, qu'on puisse vivre pour le Seigneur, puis accomplir le plan de Dieu, puis être consacré à son œuvre. La Bible nous dit qu'on est sanctifié et appelé à la sanctification. C'est ce qui m'a ravi alors qu'il travaillait en tant que pasteur baptiste auprès des gens. C'est ce qu'il voyait chez ceux qui étaient vraiment sincères dans ses voies. Ce sont les gens que je considérais comme de vrais croyants, bénis de leur Dieu. Parce que comme Jonadab, c'était des gens de conviction. Maintenant, ici, on nous présente les convictions de Jonadab et on ne nous présente pas la base. On ne nous présente pas le fondement de ses croyances, le fondement de ses instructions qu'il a données, mais c'est évident que Jonadab prenait les choses bien au sérieux. C'est évident qu'il vivait une vie circonspecte, qu'il avait un cœur qui était concentré sur certains éléments que lui-même et sa progéniture devaient conserver dans leur vie. Regardez ses convictions au verset 5. « Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, donc une autre sorte de coupe. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, puis remarquez, il n'y a pas d'hésitation. Ce n'était même pas une tentation pour eux, ils étaient déjà convaincus eux-mêmes. L'influence de leur père les avait amenés à cette conviction. Et on nous dit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Voici ses convictions qu'il a partagées avec sa famille. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Pour une raison ou une autre, Jonadab et ses descendants, les Récabites, étaient venus vivre en Palestine, ou peut-être ils faisaient partie de ceux qu'on avait tolérés et qui étaient restés après la captivité, pas la captivité, la conquête sous Josué. Puis là, il avait vu que la terre promise appartenait au peuple juif, que c'était leur terre et que eux, en tant qu'étrangers parmi ces gens-là, devaient s'abstenir si on pourrait dire, des biens ou des plaisirs qui pouvaient être expérimentés par les Juifs. Ils devaient rester dans une position d'humilité. Ils devaient être nomades à travers la terre promise. Et il a dit, si vous faites ça et que vous vous humiliez ainsi, ne buvant aucun vin et ne possédant aucune maison, puis restant dans des tentes comme des nomades, là vous allez vivre longtemps et la bénédiction de Dieu va être sur vous. Et il avait ces convictions-là profondément ancrées dans son cœur. Oh, merci Seigneur pour les pères qui ont des convictions bibliques. Merci pour les papas qui savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire
ainsi que leurs enfants. Merci qu'ils sont prêts à élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Et c'est exactement cette même réalité-là qui se passait auprès du peuple juif dans l'Ancien Testament. Comme dans l'Église et comme dans la Nouvelle Alliance, les pères ont ce rôle-là d'être des dirigeants spirituels, des leaders pour guider leur famille dans les voies de Dieu, pour les instruire dans les voies qu'ils doivent retenir toute leur vie. C'était la même réalité. Jonadab l'avait fait à la période de l'Ancienne Alliance et les Juifs devaient le faire. Et malheureusement, par les pratiques qu'on voit à l'époque de Jérémie, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance n'avait pas pris ça à cœur. Cette responsabilité-là, Dieu avait dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui en parlant aux pères juifs seront dans ton cœur. Tu les prendras à cœur, tu les serreras dans ta vie, tu les attacheras sur les décisions de ton être. Ça sera le guide de ta vie, ce sera la manière de comprendre la volonté de Dieu. Ensuite, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Ce sera le grand thème de ta vie. Ce sera l'esprit familial, la parole de Dieu, les instructions du Seigneur, le besoin de vivre avec conviction dans les voies de Dieu. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour tous les pères qui prennent ça à cœur. Tous ceux qui sont prêts à être différents du monde. Tous ceux qui ne veulent pas être conformes au siècle présent. Tous ceux qui disent à leur famille, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous vivrons pour lui. Moi et ma maison, nous accomplirons son plan pour notre existence. Puis avec des pères qui ont des convictions comme Jonadab, vous allez voir dans un instant, ça peut avoir tout un impact. Le pasteur Josh McDowell a dit, avoir des convictions peut être défini comme étant si profondément convaincu que Christ et sa parole sont à la fois objectivement vrais et significatifs sur le plan relationnel, que vous agissez selon vos croyances, selon vos convictions, quelles qu'en soient les conséquences. Que vous êtes prêt à être obéissant coûte que coûte. Que vous êtes prêt à suivre l'appel de Dieu, puis à pratiquer les instructions du Seigneur, peu importe ce que les gens pensent, peu importe la risée, puis la moquerie, puis la honte que vous expérimentez, vous allez accomplir le plan de Dieu pour la gloire du Seigneur. Puis j'aimerais juste revenir à un exemple que j'ai utilisé récemment, l'exemple de la vie d'Adoniram Judson. Vous vous rappelez qu'Adoniram Judson est parti pour aller servir en Birmanie, au Myanmar. Puis pendant qu'il était là-bas, près de 40 ans de temps, il a beaucoup souffert, il a été emprisonné pendant des années, il y a eu de la mortalité. Je pense 2 de ses épouses sont décédées. Puis s'est marié une 3e fois en plus. Il y a encore une autre chrétienne qui a dit, moi je veux t'accompagner dans le service chrétien. Je pense qu'elle avait des convictions concernant l'appel de Dieu. Puis tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Mais une chose que les gens ne savent pas bien souvent, c'est que lorsqu'il a gradué du collège biblique, une grosse église dans la ville de Boston, c'est un Américain, une grosse église dans la ville de Boston l'ont appelé pour devenir leur pasteur. Puis tout de suite, sa mère puis sa sœur, il n'était pas encore fiancé, je pense, à l'époque, sa mère puis sa sœur sont venus le voir puis ont dit, écoute, c'est la meilleure opportunité pour toi, puis tu devrais la saisir. Puis là, il a regardé ça, être dans le ministère chrétien, être dans une chaire pour prêcher la parole de Dieu, avoir une influence sur les brebis du Seigneur. C'était en grande partie ce que Dieu lui avait demandé. Mais finalement, après avoir prié et cherché la face de Dieu, il a répondu à ses amis et à sa famille, « Je ne pourrais pas réellement suivre l'appel de mon Dieu si je restais ici. Parce que oui, Dieu m'appelle à prêcher sa parole et à prendre soin de son troupeau, mais il me demande de le faire dans un pays au loin. Puis c'est seulement si je fais cela que je vais pouvoir accomplir la volonté de Dieu. » Ça, c'était de la conviction. Surtout avec tout ce qu'il a vécu, puis il est resté là-bas jusqu'à sa mort. C'était une conviction inébranlable de son cœur. Et j'aime ça, ce qu'il dit, comme un de ses grands dictons, je vais vous le traduire, le dicton pour chaque missionnaire. Qu'il soit un prédicateur, un imprimeur, un professeur,
ça devrait être dévoué pour la vie. Le chrétien doit être dévoué pour la vie. Il doit tout consacrer à Dieu. Il doit s'offrir lui-même sur l'autel du sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu. Puis on nous dit qu'au moins 50 000 Birmans ont été affectés par l'Évangile et ont connu le salut en Jésus-Christ à cause de l'influence de cet homme-là. Oui, il aurait pu rester aux États-Unis, il aurait pu aller dans cette église-là, puis servir le Seigneur, mais ça n'aurait pas été exactement le plan de Dieu. Puis ses convictions l'ont amené à choisir la volonté de Dieu. Oh, les Récabites, c'étaient des païens obéissants. Jonadab, c'était un ancêtre avec une grande conviction. Puis pour nous, ce matin, j'aimerais juste vous faire remarquer l'impact d'un bon père. L'impact d'un bon exemple. L'influence puissante d'une vie réelle et intègre sur les générations à venir. On nous dit que le Père, c'est la gloire de ses enfants. Ça a tout un impact. La bénédiction de Dieu sur les descendants de celui qui a été impeccable ou irréprochable aux yeux de sa famille. Pas parfait parce qu'il n'y en aurait pas de père parfait, mais qui a quand même été conséquent, qui a quand même vécu d'une certaine manière, qui a quand même reconnu ses torts lorsque c'était nécessaire, et ça a eu un impact, et c'était un exemple de quelqu'un qui vivait pour le Seigneur. Dans Proverbe 20 au verset 7, j'aime tellement ça, on nous dit « Le juste marche dans son intégrité ». Et là, c'est une description de sa vie, c'est une description de ses choix. Il marche dans son intégrité, il marche dans cette honnêteté, il est transparent, il vit pour le Seigneur de tout cœur. Puis on nous dit, heureux ou béni ses enfants après lui. Comme David qui, malgré toutes ses imperfections, avait compris que pour influencer ses enfants, il devait être sincère dans les voies du Seigneur. Il a dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Puis ainsi, Jonadab a pu avoir une grande influence sur près de 300 ans de ses descendants, sur les générations à venir, à cause qu'il était reconnu comme un être qui vivait vraiment ce qu'il prêchait. Regardez encore au verset 5. « Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin, voici ma proposition. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous et nous, ni vos fils. Puis là, c'est un ancêtre qu'ils n'ont jamais rencontré. C'est juste la tradition orale dans la famille qui a ramené à leur esprit, à leurs oreilles, quel genre de père il était, puis quel genre d'intégrité il avait, puis quel genre de conviction régnait sur sa vie. Puis à cause de ça, ça a eu un impact, puis des générations, des siècles plus tard, on parlait encore de Jonadab, puis on parlait encore qu'il avait donné ses instructions et qu'il avait vécu selon ces instructions-là. Il dit, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence. C'est énorme comme exigence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers en terre promise parmi Israël. Voici, vous n'êtes pas des Juifs, vous êtes des incirconcis. Humiliez-vous et vous allez être élevés. Vous allez être bénis de leur Dieu. Au verset 8, on dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Mettez-vous dans le contexte de Jérémie, là, qui voit ces gens-là, puis je peux juste imaginer ses yeux tout grands ouverts. Il est habitué à des gens qui sont rebelles. Il est habitué à dire le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant à la lumière des pratiques d'Israël, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il voit ces païens, ces incirconcis-là qui n'ont pas tous les privilèges de son peuple et qui sont en train de dire voici ce que nous faisons, voici nos convictions, voici ce qu'on doit accomplir. Verset 8, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Wow, quel impact! Pas seulement lui, comme on pense à Noé,
Noé qui était un homme intègre, Noé qui était juste aux yeux de Dieu, et ses fils et son épouse et ses brus, tous sont rentrés dans l'arche. Quel impact, quelle influence! Nous ne bâtissons point, verset 9, de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Vous savez, c'est bien d'être obéissant dans certaines choses que Dieu nous dit dans sa parole. C'est bien de suivre certaines instructions qu'il nous donne. Mais est-ce qu'on peut dire sincèrement, comme ces gens-là, on fait tout ce qu'on nous demande? On suit toutes les instructions? Jésus a dit à ses apôtres que vous allez aller les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite vous allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, à suivre toutes mes instructions, à mettre en pratique toute ma parole. Et ici, on voit ces gens-là qui étaient déterminés à le faire. Adam Clarke paraphrase ainsi la réponse qu'ils ont donnée à Jérémie. Ainsi avons-nous obéi à la voix de notre Père. Nous avons considéré ces préceptes si raisonnables, si utiles, si propices à la santé du corps et de l'esprit, et sanctionnés par un ancêtre si respectable, Jonadab lui-même, que nous les observons scrupuleusement et religieusement. D'autres auteurs nous disent leur obéissance sans réserve dans tous les détails, à tout moment, et de la part de tous sans exception. À ces égards, l'obéissance d'Israël à Dieu manquait grandement. Puis là, c'est là qu'on voit le peuple de Dieu rougir en face de tels exemples. C'est là qu'on voit les croyants qui considèrent des fois les païens puis leurs vertus dire « Mon ami que j'ai du progrès à faire. Mon ami que Dieu doit me changer. Je suis tellement indigne. Je suis tellement vil dans mes pratiques que Seigneur, il faut que tu agisses dans ma vie. Il faut que tu te manifestes auprès de moi. » Et c'était ça la grande leçon que Dieu voulait que le peuple d'Israël puisse comprendre à l'époque de Jérémie. C'est pourquoi Dieu les a présentés comme un modèle. Puis dans Jérémie chapitre 35 au verset 13, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Après qu'ils ont fait cette grande déclaration-là, après qu'ils aient exprimé leur désir d'une obéissance parfaite aux instructions de leur ancêtre, un être humain imparfait. On nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël ». Donc le Seigneur parle. « Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récam, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père, et moi je vous ai parlé, et je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Parce que le peuple de l'ancienne alliance était lent à comprendre. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles, mais ils ne comprenaient pas. Ils avaient des cœurs qui s'étaient endurcis en face de la parole de Dieu, et ils ne pouvaient suivre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'à travers les écrits de Jérémie, Jérémie les appelle à revenir au Seigneur, les appelle à se repentir profondément, les appelle à s'approcher de leur Dieu pour qu'ils puissent s'approcher d'eux. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on peut apprendre de l'exemple des Récabites? Est-ce qu'on peut voir ce texte inspiré de Dieu-là comme aussi le miroir, même dans l'Ancien Testament, pour nous apprendre l'importance d'être obéissant? Est-ce qu'on peut voir l'importance d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre le besoin de se soumettre à son plan pour notre vie? À dire quotidiennement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis ton serviteur. Dans Jean 13, 13, Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, le Kurios, l'autorité ultime de votre vie, et vous dites bien, car je le suis. Donc, Seigneur, je suis ton serviteur. Et quand Jésus nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Là, on va pouvoir dire de bonne conscience, oui, Seigneur, je le veux. Oui, Seigneur, je suis disposé à le faire.
Je veux suivre mon bon Père céleste. Si on a eu le privilège d'avoir un bon Père terrestre, on devrait remercier le Seigneur, mais certainement on peut suivre notre bon Père céleste. Ça me rappelait l'histoire de ce petit garçon qu'on avait invité à aller en avant pour épeler le mot amour. Puis quand il est arrivé, au lieu d'aller au tableau puis se mettre à écrire le mot love en anglais, amour, il a commencé à tout placer les notes, puis tout placer les choses qui se trouvaient sur le bureau du professeur, puis à nettoyer là, les choses, la saleté, puis ainsi de suite sur le bureau. Puis le professeur lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là, je ne comprends pas. Puis il a dit, à notre maison, lorsqu'on parle de l'amour, c'est plus que quelque chose qu'on va écrire sur un tableau. Ma famille, on a appris que l'amour, c'est un verbe d'action. C'est quelque chose de pratique. Et moi, je veux vous dire que je veux suivre cet exemple-là de ma famille et je veux pratiquer l'amour. Mais encore une fois, merci Seigneur pour ce privilège d'avoir des bons pères. Merci Seigneur pour ces bons exemples qu'on a au milieu de nous. Merci pour les papas qui savent comment être de bons modèles pour leur famille et bénis tous ceux, Seigneur, qui vivent dans tes voies. Bénis tous ceux qui veulent te glorifier dans leur maisonnée. Et même lorsqu'on voit des exemples de non-sauvés ou des exemples de païens qui sont obéissants, Seigneur, aide-nous à avoir le bon potentiel dans notre propre vie. Aide-nous à avoir des gens avec des convictions profondes. Même quand ça coûte quelque chose dans notre vie, des fois nos convictions nous amènent à nous abstenir de bien des choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, on est appelé des athlètes spirituels pour Jésus-Christ. Et on nous dit, les athlètes de ce monde, ils vont s'imposer toutes sortes d'abstinences, puis ils vont courir de manière à remporter en suivant les règles, puis en étant disciplinés dans leur vie, puis en étant prêts à payer un prix pour être vainqueurs. Puis là, on nous dit, dans nos convictions, on devrait être prêt à le faire. Mettre les choses de côté qu'on devrait mettre. Accepter les choses de la volonté de Dieu dans notre vie pour pouvoir le glorifier. Puis surtout, merci pour les bons exemples. On devrait regarder les Jonadab et les Récabites. On devrait regarder ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu et ceux qui vivent pour sa gloire. Et alors qu'on pense à cette fête des pères-là, j'aimerais vous encourager à prier pour les pères. Et quel bel exemple qu'ils peuvent avoir pour leur famille et quel impact ils peuvent avoir. Mais j'aimerais vous dire, ils sont la cible des autorités spirituelles. Ils sont à la cible de ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et le diable lui-même veut les détourner de ce rôle-là d'influence positive. Merci aux papas, mais prions pour les papas, que le Seigneur puisse leur permettre d'accomplir sa volonté. Donc, c'était notre dernier message virtuel, à moins qu'il y ait des séries ou d'autres choses à l'avenir. Puis je vous invite mercredi soir, ceux qui veulent venir prier au bâtiment. Puis dimanche matin à 10h30, notre première réunion officielle du dimanche. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui se demandent, oui, on va essayer d'enregistrer encore des messages. Certains ont demandé et que ça puisse être disponible pour l'édification du peuple de Dieu. Bonne semaine à tous.